Non. Ça coûtait très cher parce qu'en fait, ce que je savais pas, moi, c'est qu'il y a après la Ferrari, mais je ne tenais pas spécialement une Ferrari, je sais pas pourquoi. En tout cas, bon, on a loué une Ferrari, et puis à un moment, la Ferrari, elle doit être défoncée. Et je dis, bah, c'est pas grave, on va prendre une épave. Ils me disent, mais Pierre, une épave de Ferrari, ça coûte des centaines de milliers d'euros. Je dis, on peut pas louer une épave de Ferrari, on peut pas, on n'arrivait pas à trouver une épave. Elles sont déjà réservées, enfin, c'est un vrai bordel. Et donc, on a refabriqué, on a mis une Audi rouge au tournage pour que les acteurs puissent jouer parce qu'ils regardent, c'est quand même un film où les gens n'arrivent jamais à se parler, à s'écouter. Donc pendant qu'il lui fait une déclaration d'amour, elle regarde derrière son épaule comme ça et on a mis une Audi et après elle a été refaite en numérique. Mais je devrais pas dire des choses là, comme ça. Si vous voulez, je le mets pas. Si, faites ce que vous voulez. C'est ça aussi faire des films, il faut des fois trouver des solutions, ça a pris un temps fou et puis on a vu que cette possibilité là. Du coup il fallait que mon découpage soit très précis parce que ça coûte cher. Même en numérique. Donc ils vous donnent 5 images de plus, 5 images de moins, de plus des deux côtés, du moment où la Ferrari doit apparaître à cet endroit, ils vont la fabriquer, et puis ils vont vous laisser un tout petit peu pour qu'au montage il y ait un peu de latence. Mais il faut vraiment un montage très très précis, donc on monte avec la mauvaise voiture, et puis après une fois qu'on est sûr du montage, ils interviennent. Mais comme moi je suis jamais content, il peut m'arriver de dire non, je marche pas bien après avoir vu le film en public, dire il vaut mieux. Voilà. Donc c'était délicat cette histoire de Ferrari. Ça m'apprendra à mettre des Ferrari dans mes films.